Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vivre en Asie. Je vais vous parler de mon expatriation au Cambodge. Le Cambodge qu'on surnomme la perle d'Asie. Le Cambodge est le pays le plus facile pour s'expatrier. Je parle de facilité par rapport aux papiers qui vous sont demandés. C'est très peu de papiers. Je parle pour obtenir un visa à l'année et pour avoir, on ne vous demande pas d'assurance, ce qui ne veut pas dire de ne pas s'assurer. Je vous donnerai les détails en fin de vidéo. Donc restez pour que je vous donne tous les détails qui fait que vous pouvez vous expatrier facilement. Je suis arrivé donc il y a un an avec un visa ce qu'ils appellent un visa ordinary ou visa business. Donc ce visa m'a donné 30 jours et pendant ces 30 jours, je me suis rendu dans une agence pour prolonger mon visa et comme c'est un visa expatrié retraité, j'ai demandé un an de visa. Les un an de visa que j'ai payé 300$ pour l'année. Si vous avez l'âge, alors ici au Cambodge, à 55 ans, pour les étrangers, vous êtes considérés comme à la retraite. À la retraite, donc, on ne vous demande aucun papier spécial. J'entends sur les réseaux sociaux qu'on demande des papiers quand il s'agit d'un visa travail. Mais quand c'est un visa retraité, si vous avez atteint les 55 ans, que vous avez 56, on ne vous demande aucun papier. Ce n'est pas vrai. Donc, vous avez votre visa retraite pour un an. Ensuite, il s'agit de trouver une assurance. Alors, à 55, 56, même 60, vous trouvez des assurances. Alors, il y a une assurance qui s'appelle la CFE, qui est la Caisse des Français à l'étranger, qui est un peu l'équivalent de la sécurité sociale en France, qui vous assure donc pour toutes l'hospitalisation, les médicaments, les consultations chez les généralistes et les spécialistes, ça, et vous avez un reste à charge qui est de 30, 40, ça dépend quel spécialiste vous allez voir, ou sur l'hospitalisation. Il faut savoir que au Cambodge, il y a des hôpitaux qui sont très très bien équipés, qui sont un super luxe, aussi bien que dans un pays comme la Thaïlande. D'ailleurs, il y a un hôpital qui s'appelle le Royal Hôpital à Phnom Penh, qui est à l'image, qui est d'ailleurs installé par les... C'est un hôpital installé par la Thaïlande, voilà. Et c'est un hôpital grand luxe, voilà, où vous avez tout ce dont on a besoin. Mais en contrepartie, vous avez un hôpital qui est moins cher, qui s'appelle l'hôpital Calmet à Phnom Penh. Et c'est un hôpital qui offre aussi toutes les garanties. Après, vous avez d'autres hôpitaux qui sont peut-être moins luxueux, mais où on est très bien soigné aussi. Alors, je vous en parle en connaissance de cause, car j'ai eu 2 hospitalisations différentes, moi et mon conjoint, donc je peux vous en parler avec assurance. On a été très bien soignés, moi dans un hôpital qui est moins bien doté de moyens, mais où j'ai été très bien opéré, et mon conjoint qui a bénéficié aussi d'une hospitalisation et qui a été très bien soigné aussi. Et 2 hôpitaux avec des moyens très différents. L'hôpital Calmet, donc, non, moi c'était pas l'hôpital Calmet, c'était un petit hôpital, et lui, l'hôpital Royal Hospital à Phnom Penh, qui est un très grand hôpital, je vous disais, luxueux. Alors, il est conseillé de prendre, si vous avez 55, 60, vous pouvez prendre la CFE et une complémentaire, qui est un peu la mutuelle de ce qu'on trouve en France.
Si vous avez 70 ans, là, ça va être compliqué. Vous pouvez avoir les deux, mais les assurances complémentaires, elles sont très peu d'assurances acceptent, disons, les assurés de plus de 70 ans. Voilà. Donc, vous pouvez prendre que la CFE. C'est ce qui est mon cas. Voilà. Mais je vous recommande fortement de prendre une assurance. C'est très important. Car on a vu dans les pays d'Asie, certains qui n'ont pas d'assurance et qui se mettent dans une merde noire. Hein, parce que là, vous devez payer. C'est pas la France qui va vous prendre en charge. Là, vous devez payer. Et si vous ne payez pas, vous n'êtes pas soigné. Donc, je vous recommande de ne pas laisser les choses comme ça. Vous prenez l'assurance, la CFE, ça coûte, je crois, pour une personne seule, ça doit être maintenant, avec l'augmentation, ça doit être dans les 160 ou 180 dollars par mois. Voilà, c'est pas le bout du monde. Ensuite, alors, pour les facilités, je vous disais que pour obtenir, par exemple, une ouverture de compte bancaire, c'est très facile. À partir du moment où vous avez une adresse fixe, vous avez pris un appartement en location. Alors des appartements, vous avez des appartements de toutes sortes. Vous avez des chambres avec un petit coin cuisine qui va vous coûter dans les 250-300 dollars. Et ensuite, vous avez des appartements plus grands avec chambres séparées. Alors, ça dépend le quartier où vous allez. Le quartier qui se trouve autour de l'indépendance, du monument de l'indépendance, là, ça va être un peu plus cher. Hein. Ça va, là, avec une chambre en plus et tout, ça va vous coûter autour de 600 dollars par mois. Voilà. L'électricité, c'est 25 centimes du kilowatt. L'eau, ça coûte 5 dollars pour le mois. Donc vous consommez ou plus ou moins, c'est pareil, c'est le même prix. Voilà. Et vous avez, donc à partir du moment où vous avez une adresse fixe et votre visa qui est de 1 an, vous pouvez ouvrir un compte très facilement. Vous avez deux banques, la Bread Bank, la NBA. NBA, c'est une banque aussi qui se trouve au Cambodge. La Bread Bank, c'est une filiale de la Banque Populaire en France. Après, vous avez d'autres banques, Canada Bank, vous avez d'autres banques qui sont peut-être tout aussi bien, mais que je ne connais pas. Suite à ça, une fois que vous avez le compte, vous avez l'appartement, vous avez votre visa, après, il faut savoir que vous êtes quand même en Asie du Sud-Est, au centre où vous pouvez vous déplacer, aller en Thaïlande, aller au Laos, aller au Vietnam très facilement. C'est tout à proximité. Voilà, aller à Singapour, vous n'êtes pas loin, aller en Chine si vous voulez. Vous êtes très central. Concernant les produits, parce que, alors je vois dans certains commentaires que les gens se posent des questions, les produits, pas les produits, qu'est-ce qu'on trouve pas. Au Cambodge, on commence à trouver de tout. Alors c'est vrai que quand je suis arrivé les premiers jours, je me disais, mais il manque ci, il manque ça. Vous trouvez pratiquement tout. Vous avez à Phnom Penh, par exemple, une grande surface qui s'appelle Eon, où on trouve pas mal de choses, mais on ne trouve pas tout. Il faut aller dans certains magasins, comme Bixi, où vous allez trouver plusieurs produits, et les produits français en particulier. Alors pour les transports, vous avez Passap et Grab. Alors Passap, si vous avez l'application, il suffit simplement de donner la destination que où vous voulez aller, et vous avez le prix qui s'affiche. Donc vous n'avez pas besoin de marchander avec le tuk-tuk. Voilà. Passap, vous pouvez
prendre un tuk-tuk, vous pouvez prendre une voiture également. Vous avez des berlines, vous avez des grosses voitures. Si vous êtes plusieurs, c'est très facile. Grab, c'est la même chose. Vous avez pareil, vous mettez le prix s'annonce sur l'application et vous n'avez pas besoin de marchander. Voilà. La monnaie au Cambodge. La monnaie, il y a deux monnaies au Cambodge. Vous avez le dollar et le riel. Alors, beaucoup demandent et pourquoi le riel et comment on doit faire. Alors, si vous venez de France avec des euros, c'est très simple. Vous avez des euros, vous vous rendez autour des marchés, vous avez des petits bureaux de change qui vous changent l'euro pour le dollar. Le riel, vous l'aurez automatiquement parce que dès l'instant où vous allez acheter un produit, si c'est des grosses sommes, vous allez payer en dollars, mais le reste, la monnaie qu'on va vous rendre, si c'est de la petite monnaie, on va vous rendre en riel. Et le riel, vous allez en avoir assez pour ensuite payer un tuk-tuk, par exemple. Parce que le tuk-tuk, vous n'allez pas le payer en dollars. C'est trop. Ils n'ont pas la monnaie. Ils ont généralement, vous payez en riel. Vous avez donc il est recommandé d'avoir toujours des riels et des dollars et des riels sur soi pour payer les tuk-tuk. Ensuite, vous avez le problème de la langue. Alors, la langue, c'est le khmer, ce qu'on appelle, c'est très dur. Hein. Alors, ceux qui ne savent pas parler l'anglais, parce que les khmers parlent anglais, certains moins bien, d'autres couramment, vous pouvez, avec le Translate, l'application Translate sur votre téléphone, très bien vous débrouiller. Et quand vous avez besoin d'un produit, il est plus facile de mettre le nom du produit et vous montrer l'image. Dans beaucoup de magasins, des fois vous montrez le nom du produit, ils ne savent pas. Même si c'est avec le translate, c'est marqué en anglais. Ou même en cambodgien, ils ne savent pas. Il faut leur montrer l'image. Et avec l'image, c'est très facile, ils vous trouvent les trucs dans les magasins. Parce qu'on trouve de tout. Hein. Voilà. J'ai vu aussi que certains donnent un avis qui dit où vous allez vous déclarer à l'ambassade ou vous ne vous déclarez pas. Moi, j'ai fait le choix de me déclarer à l'ambassade. Pourquoi? Parce que ça vous donne droit au vote en France, d'une part, et ça vous facilite la vie. J'ai eu besoin cette année de refaire faire mon passeport, ce qui en France est une opération où on vous demande, on vous fait remplir trois papiers différents avec toujours la même chose, votre identité, le ci et le là. Moi, quand je suis arrivé au Cambodge, je suis allé à l'ambassade me déclarer. Donc c'était au mois d'avril de l'année dernière. Je me suis déclaré, mon nom, mon prénom, j'ai fourni mon passeport. À la suite de ça, donc cette année, j'ai demandé la carte d'identité nouvelle que je devais renouveler. Ça, c'est très important, la carte d'identité, parce que c'est la seule pièce qui dit que vous êtes français. Même pas le passeport a ce pouvoir. Ça, il faut le savoir, je ne le savais pas. La pièce d'identité, c'est la seule et unique pièce qui peut vous permettre de refaire un passeport ou de demander d'autres papiers. J'ai demandé donc le passeport et la pièce d'identité. Ce qui a été fait, j'ai demandé donc le renouvellement des deux pièces, j'ai payé ce qu'il fallait payer, le timbre pour le passeport, et ça a été fait rapidement. Voilà. Sans être obligé de remplir
un questionnaire, j'ai rien fait, j'ai juste fourni une photo et ça a été terminé, on a refait mon passeport. Voilà. Ça sert, et ça sert aussi, si dans le pays se passait quelque chose, vous êtes informé. Vous êtes informé de tout ce qui se passe au Cambodge. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de fournir, d'aller vous déclarer à l'ambassade. Après, ceux qui ne veulent pas le faire, c'est votre choix et je vous le laisse. Une question que beaucoup posent sur les réseaux sociaux. Comment je fais? Est-ce que je dois avoir un billet retour? Alors, je le redis et je le redis, le billet retour, il est recommandé. Alors, si vous venez en tant que touriste, il est recommandé, vous prenez votre billet aller. Si vous devez venir au Cambodge et ensuite partir au Vietnam, par exemple, qui est le voisin du Cambodge, ou au Laos, vous prenez votre billet Laos ou Vietnam. Ça marque la sortie du territoire, vous n'aurez pas de problème. Si vous faites simplement un aller-retour Cambodge, vous prenez l'aller-retour. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si vous avez le billet aller, que vous n'avez pas le billet retour, attention, je vous mets en garde. On risque de vous remettre dans l'avion, même si vous avez fait l'aller, arrivé au Cambodge, on risque de vous remettre dans l'avion et retour en France, direct. Et ça, à la charge de la compagnie qui vous a embarqué. C'est la raison pour laquelle on vous demande, ça peut arriver au départ de France, qu'on vous demande le billet retour. Parce que vous comprenez bien que les compagnies, ils n'ont pas envie de vous ramener à leur charge. Donc, alors, une autre chose, si vous venez pour rester définitivement au Cambodge, c'est-à-dire prendre un visa retraité, il y a une petite astuce, c'est que vous pouvez prendre votre billet aller, ce qui était mon cas. J'ai pris un billet aller, ou du moins 2 billets, puisque j'ai mon conjoint avec moi, et nous sommes, pour pas avoir à revenir en France pour être dans la légalité, nous avons pris un petit billet direction un autre pays, qui nous a coûté 130 € chacun, 130 $ chacun, et qui permet de dire oui, je sors du territoire. Voilà. Et c'est très simple. Donc vous êtes dans la légalité. Ce petit billet de 130 $, soit vous le mettez à la poubelle parce que vous n'avez pas l'intention de partir dans un autre pays, ou soit vous en profitez pour aller dans un autre pays. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes partis dans notre pays pour des besoins de matériel et nous sommes revenus au Cambodge. Voilà. Alors, la vidéo va se terminer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je vois sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, que beaucoup se posent des questions, et comment ceci et pourquoi cela. Donc n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre, je le ferai très volontiers. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.